good morning, how are you today? En ce qui me concerne, ça va super. Alors, je vais vous expliquer la vidéo d'aujourd'hui. Roulement de tambour. C'est un mukbang. Mukbang, je sais pas trop comment on dit, j'ai envie de vous dire, mais casse mon sang baillant. Et en fait, je vais manger de la pastèque en vous racontant ma pire story time. Alors, c'est parti. Alors, on va déjà commencer. Donc j'ai pris une petite fourchette, de la pastèque, trop bonne pastèque d'ailleurs. Alors en fait ça a commencé cette story time, c'est avec mon ex. Alors en fait cette story time elle s'est passée il y a 2-3 ans. Je devais avoir 12 ans. Et en fait il s'est passé que j'allais au marché des fois avec ma mère. Et en fait j'avais vu un mec, bon il me regardait souvent etc. Mais genre j'avais jamais fait attention que je pourrais lui plaire. Donc quelque chose entraînant une autre, un jour il me parle. Et donc on commence à parler, etc. etc. J'en bave. Et en fait il se passe que avant qu'il commence à me parler, j'avais vu qu'il parlait avec ses potes et qu'il me regardait. Et genre je pensais qu'il y avait quelque chose, mais en fait on l'apprendra à la suite de la vidéo. Et en fait il se passe qu'il me dit bah tiens mon numéro, etc. Je fais ok. Et 2 semaines, 3 semaines après, on commence à parler. On parle, un peu de tout et de rien. Et il me dit qu'il a 17 ans et qu'il va sur ses 18. Je me dis putain, il a pris un coup de vieux dans la face. Hein. Parce que franchement, il paraissait beaucoup plus vieux que ça. Et je me dis non mais c'est bon, après les gens ils paraissent plus vieux, etc. Et donc on commence à parler, au bout de 2-3 semaines, il me dit ah moi j'aimerais bien te revoir. Je fais ah c'est cool. Moi j'ai pas envie. J'avais pas envie à l'heure actuelle de le voir. Mon ventre vient de gargouiller. Et donc en fait, je me dis, oh, j'ai pas trop envie de le voir. Et le tram, je sais pas pourquoi, je lui dis, ouais bon ça va, ok, on se voit. Il me dit, bah ça va, tu veux qu'on se voie quand? Je lui fais, non mais par contre la semaine prochaine, genre c'était samedi, on était un samedi, moi je travaillais mes cours, etc. parce que j'étais encore au collège. Et je lui fais, non mais par contre samedi prochain, j'ai pas envie là. Il me dit ok. Il me dit ok. Et je lui fais, ben ça va, pas de soucis. On se voit vers 13-14 heures si tu veux, samedi prochain. Il me fait, ça va. Il me fait, on se voit où? Je lui fais, ben on se voit en bâtiment. Tu crois vraiment que tu vas monter le premier jour? Bon. Et donc le samedi d'après, on continue à parler toute la semaine. Et le samedi d'après, il vient. Et on parle, nanana, ah ouais, t'habites là, ok, gna gna gna. Et je le regardais comme ça, et je me dis, c'est pas possible, il a pas 17 ans. Donc je me dis, non mais c'est pas possible, il a pas 17 ans, il doit au moins avoir une vingtaine d'années. Moi je vous rappelle que j'en ai 12-13. Donc on continue à parler, etc. Genre je vais pas m'arrêter parce que, waouh, il a 8 ans de plus que moi, mes parents ils ont 10 ans. Bon voilà. Et donc on parle, on est resté 2-3 heures ensemble, je crois. Et ça s'est super bien passé. Et donc là, on s'embrasse. Et donc là, on s'embrasse. Et je me dis, ah, il embrasse bien, quoi. Donc on continue à parler, etc. Pendant 2-3 semaines. On se voit pas. Et la 3e semaine, je me rappelle, il m'a dit, à mercredi, ah, j'aimerais trop voir. Je fais, ah, quand tu veux. Et il me fait, ben, demain, t'es libre? Je lui fais, ouais, l'après-midi. Il me fait, ok. Il me fait, on se rejoint où? Je lui fais, ben, comme la dernière fois. Il me fait, ok. Et là, il arrive et tout. Et je lui fais, mais on en est où? Il me fait, ah, mais on est juste potes. Je lui dis, on est potes? Il me fait, bah oui. Je fais, mais je te rappelle qu'on s'est embrassé il y a 3 semaines, quoi.
Il me fait oui, mais il commence à bégayer. Bégayer, quand je vous dis bégayer, il bégayait. Il commence à bégayer et tout. Et là, je me dis, oh là là, je sens la merde arriver dans mes deux narines. Comme ça, là. Et je me dis, putain, pourquoi je tombe sur un mec comme ça? Genre, je l'embrasse, moi, je m'attends au monde des merveilles, 7e ciel, gna gna gna. Et au final, tu me dis quoi? Tu me dis, ah non, mais on est juste potes. Potes. T'embrasses tes potes. On n'a pas la même définition de l'amitié, toi et moi. Et donc, je lui dis, ah, on est potes. Il me fait, ben oui, je croyais qu'on était quoi? Je lui fais, mais moi, quand j'embrasse quelqu'un, c'est que il y a une suite, quoi. Il me dit, ah bon? Ben, je lui dis, ben oui. Faut pas être con dans sa tête. Je sais pas, tu crois que tu vas embrasser Pierre-Paul Jacques en disant, non, mais on est amis. Ta mère, on est amis aussi. Ah, j'étais très énervée, ça c'est le... Oh, sachez-le, j'étais énervée au max. Et donc je me dis, oulala quoi, dans quel bourbier je me suis foutue. Genre, moi, il y a un tas de merde, je saute. Vous voyez, à côté, il peut y avoir monde de merveille, il y a un tas de merde, je saute. Je suis attirée, genre en moi, je dois avoir un aimant qui attire les cons. Vous comprenez? Donc je me dis, oula. Et on se rembrasse, etc. Je lui fais... bon, je suis désolée, il faut que je rentre chez moi. Il me fait d'accord, vas-y. Et donc, je me dis... peut-être que là, ça va le faire changer la vie. Parce qu'en plus, j'étais trop beau. Je m'étais habillée avec un pantalon en simili-cuir. À 12 ans, j'avais déjà la mode en moi. Vous captez, Karl Lagerfeld dormait en moi. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. J'étais trop bien habillée. Il m'avait dit, oh, tu sens bon, gna gna gna, momo, elle va te faire bon. Hein? Et voilà. Et donc, il part et je lui envoie un message. Et je vois qu'il me lâche un petit remis de 4 heures. Je me dis, non, ça, c'est rien. Genre, c'est pas grave, c'est pas super. C'est pas super grave. Il a dû faire tomber son téléphone, il s'est endormi, etc. Et en fait, absolument pas, il s'était pas endormi, il était avec une meuf. Écoutez, il prend tout ce qui bouge. Mais moi, il m'avait rien promis, je lui avais rien promis, donc je me suis dit, bah ça va quoi, il peut faire sa vie au fond. Ça m'énervait quand même un peu, mais je me suis dit, non mais ça va. Et donc pendant 2 jours, aucune nouvelle. Et il revient. Il me dit, j'ai envie de te revoir. Je vais à bon. Il me fait oui, oui. Et donc on se voit et il monte chez moi et on se met dans mon lit. Vous inquiétez pas, il m'a rien fait. On n'a jamais baisé avec... J'ai jamais baisé avec lui. J'ai baisé... Bon, c'est ma vie quoi. Et j'ai rien fait avec lui et je sais pas pour quelle raison. Si, on était dans le lit. Donc mon lit avant il était là sur ce mur. Et on parle. Et il veut faire des trucs avec moi. Moi je lui dis non. Et on parle encore et tout. Et je fais, on en est où là? Il me fait, ah mais moi je suis toujours pote avec toi. Et j'ai commencé à péter un câble. Je lui fais, donc ça fait bientôt 2 mois qu'on est en train de se parler. Et là t'es en train de me faire des gna gna gna, on est potes. Alors que tu as envie de me manger la bouche toutes les demi-heures. Il me fait oui et tout. Et j'étais tellement énervée, si vous voulez. Moi là ici j'ai un balcon. Donc j'ouvre et je vais dehors. Et voilà. Et je vois qu'il commence à se lever, monsieur Arouette Salé, et tout. Je lui fais, mais tu vas où là? What? Et il me dit, non, mais c'est bon, j'en ai marre de toi. Tu vois pas, on est même pas encore en couple, que tu me fais déjà des crises extraordinaires. Je fais, mais fils, remets-toi dans la tête. Je sais pas, tu m'embrasses là. Et après, je me casse parce que tu me saoules. Et là, tu es en train de faire des gna. Donc j'ai pété un gars, je fais, bah ok, mais casse-toi. Donc il part et tout. Et le jour d'après, il revient chez moi parce qu'on avait parlé et tout. Et on se remet dans le lit. Et avant de partir, je fais, bah ça va, je te descends en bas. Il me fait, non. Je fais, bah pourquoi? Il me fait, et il y avait quelqu'un à l'ascenseur. Et il me dit, non mais je crois que elle me connaît la dame et j'ai pas envie qu'on me voie avec un mec. Je me dis, t'es sérieux là? Il me fait, bah oui. J'ai pété un câble, je lui ai claqué la porte au nez. Et par le balcon, je vois la rue et je le regarde, je fais, tu vois mon visage? Bah tu le verras plus jamais de ta vie. Il me fait, ouais, c'est ce qu'on verra.
2 semaines après, je vais au marché. Et donc je le vois, parce qu'il était à un stand où j'allais souvent. Et je le vois, il a un suçon ici. Je dis rien, vu qu'il m'a rien promis, on s'est rien promis. Mais je sais pas, au bout de 2 semaines, tu as déjà un suçon, t'es vite passé à autre chose, toi. Je dis rien, il vient pour me faire la bise, je le regarde, je fais non mais tu te sens pas obligé de me faire la bise devant tes potes. Et donc il fait demi-tour, il part. Et donc plus rien. Et un jour, une ancienne amie à moi va à la gare et le voit avec une poussette. Elle, elle me le dit, moi je dis non mais ça va, ça doit être sa petite soeur ou quoi. Et en fait, par la suite de la suite de la suite, j'apprends qu'en fait c'était son fils, que je me suis trompée sur toute la ligne, il avait absolument pas 17 ans, il en avait 28. 28 28. Genre, j'avais 12 ans, il en avait 28. Genre, il avait 16 ans, j'étais encore dans les pompons de mon père. Et je me dis, ah, le bâtard. Le bâtard. Et donc, par la suite, j'étais encore abonnée à son Facebook. Et je vois qu'il met une photo avec une femme et il fait la femme de ma vie, qu'est-ce que je t'aime. Et moi, j'ai pété un câble, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pris le compte et j'ai envoyé un message à la femme. Et j'avais toutes les captures de nos conversations. Et je lui fais attention à ton mec parce qu'il me parlait, il me promettait mondes et merveilles. Et au final, apparemment, t'es en couple avec lui. Et je lui fais, t'es en couple avec lui depuis quand? Elle me fait, parce que ça va faire 2 ans. Alors j'étais beau-père, j'étais même pas au courant à 12 ans. J'étais l'amant d'un mec de 28 ans. Ok? Il avait un appart avec cette femme. Mais moi, je suis quoi? Mais je suis quoi, genre? Et ça m'a tellement énervée et que je lui ai envoyé un message. Je lui ai fait, j'espère que ta vie sera gâchée. Et depuis, plus de nouvelles. Si je l'ai vu 1 ou 2 fois, on s'est absolument pas parlé. De toute façon, j'ai pas envie de lui parler. Et voilà. Mais bah, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu te rappelles de moi, et moi en tout cas je me rappelle très bien de ta tête. Et si un jour tu me vois dans la rue, ne viens même pas me faire une bise. Tu as compris? Voilà, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré parce que j'ai lié mes 2 passions. La nourriture et les potins, les histoires et tout. Wouhou! Alors n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et surtout, vous abonner. J'espère que cela vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt!